Via trajectoire grand âge permet à une personne âgée ou la personne l'accompagnant de réaliser une demande d'admission vers un ou plusieurs établissements d'accueil et structures d'hébergement adaptés. La première étape est de se connecter à l'outil. Le particulier peut réaliser cette démarche seul ou alors en se faisant accompagner d'un proche de confiance, d'une personne de son entourage, voire d'un demandeur professionnel. Dans tous les cas, une fois la connexion à l'outil réalisée, il sera nécessaire de créer un dossier. La création du dossier nécessite de fournir une adresse mail pour le particulier, mais pas forcément pour le demandeur professionnel qui accompagne la personne. Lorsque le dossier est créé, il va alors falloir remplir les différents volets qui constituent le dossier. Il y a trois volets différents, le volet administratif, le volet médical et le volet autonomie. Le particulier ou le demandeur en charge du dossier commenceront par remplir le volet administratif qui retrace les informations d'état civil, la situation de la personne, les éléments financiers et ce qui motive la demande d'admission. Ils pourront ensuite désigner le médecin traitant de la personne âgée. Ce médecin sera alors sollicité pour remplir le volet médical et le volet autonomie du dossier. Techniquement, le médecin traitant est sollicité, mais un autre médecin peut récupérer le dossier avec son numéro de dossier en se connectant à l'outil et remplir les informations médicales, même si dans le processus souhaité, c'est le médecin traitant qui est sollicité et qui remplira les éléments médicaux lors d'une consultation avec le patient. Une fois là, ces différents volets constitués, le dossier est complet et on procède à la recherche d'établissement via l'annuaire via trajectoire qui retrace les différents établissements d'accueil au travers du territoire. Un moteur de recherche sur l'annuaire via trajectoire grand âge permet de trier les structures d'hébergement en fonction de différents critères de localisation, de tarification, de prestations, de soins, de confort et d'autres types d'éléments. Quand le particulier ou le demandeur en charge du dossier a trouvé des établissements qui lui conviennent, alors il pourra les solliciter et envoyer à un ou plusieurs établissements une demande d'admission. À partir de ce moment-là, les établissements d'accueil auront en visibilité la demande de la personne âgée et pourront traiter cette demande. Les médecins coordonnateurs et infirmiers coordonnateurs de l'établissement pourront accéder à l'intégralité du dossier, informations médicales comprises, et prononcer des avis en interne favorables ou défavorables par rapport aux informations médicales et à la capacité de la structure. Le directeur d'établissement pourra ensuite fournir une réponse à cette demande d'admission. Le directeur, la directrice d'établissement est le seul profil qui permet de répondre à la demande d'admission, mais en revanche ne permet pas de consulter le détail des informations médicales. Il existe trois types de réponses: refus du dossier, mise en liste d'attente ou proposition d'admission. Dans ce dernier cas, la personne qui fait la demande d'admission pourra répondre à la proposition d'admission faite en acceptant ou en refusant la proposition. Une fois la personne arrivée dans l'établissement receveur, on pourra alors acter l'admission effective du particulier dans l'établissement. Cette dernière étape permet de finaliser le traitement du dossier qui bascule alors dans les dossiers admis de l'établissement. Enfin, un archivage automatique surviendra après 270 jours d'inactivité sur le dossier en question.